m'appelle Ki-Yoon. J'étais avant avocate, ensuite je suis devenue humoriste et désormais je chante. Je suis fille unique et pourtant j'ai dans le cœur des airs véritables que j'aime tant. Alors donc je grandis à Paris et en fait dès que je suis toute petite je joue du piano d'abord et ensuite du violon. Il se trouve que malheureusement je suis nulle, en tout cas pas de niveau suffisant pour rentrer au conservatoire et devenir une grande violoniste soliste internationale. Et donc assez naturellement je me tourne vers les études où j'étais moins nulle. J'avais en plus beaucoup d'influence dans ma famille vers le droit. Puis encore être avocat c'est un peu genre le maximum du désir des parents. J'ai fait mon droit à Assas, et puis parallèlement j'ai fait Sciences Po Paris et l'ESSEC. Et donc tout naturellement, je suis devenue avocate d'affaires dans un très magnifique cabinet qui s'appelle Brodin-Pratt. Je suis devenue avocate, je pense que j'avais 27-28 ans. Donc j'étais très flattée, très heureuse d'être là. Et puis c'était un statut social très avantageux, beaucoup d'argent. Et puis parallèlement, très rapidement, j'ai passé le concours d'éloquence. Le concours de la conférence, qui est un concours qui existe depuis plus de 200 ans, qui a été fondé par le barreau de Paris dans le but d'aider ceux qui se retrouvent dans les procès d'assises à être défendus par des jeunes avocats éloquents. Et donc, en fait, dès que j'ai prêté serment, quasiment 2 mois après, j'ai passé le premier tour du concours. Ouais. Il y a un public, il y a, je sais pas, entre 100 et 200 personnes. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Et c'est la première fois de ma vie que je m'adresse à une audience, en fait, que je parle en public. On m'avait dit juste qu'il fallait faire un discours de 10 minutes et qu'il n'y avait rien d'imposé en termes de style, etc. Et donc, moi, j'ai fait un discours avec des blagues dedans. Je me souviens très bien, c'était la première fois que j'allais faire des blagues en public, donc je m'étais dit, bon, bah, tant pis si ça ne fait rire personne, au moins, fais-toi kiffer. Et je me suis dit, ça se trouve, personne ne va rire à mes blagues, ça va être terrible. Donc, j'y suis vraiment allée avec vraiment une des plus grosses peurs de ma vie, je pense, à ce premier tour. Et donc, je suis arrivée et j'ai fait ce discours, première blague, et là, miracle, les gens rigolent. Et ça a été un moment assez fabuleux. J'ai un souvenir de ce moment comme quasiment une scène de film, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment une espèce de joie extraordinaire. J'étais tellement heureuse que j'ai pensé à Florence Foresti. Je me suis dit, mais sa vie, c'est ça. La vie de Florence Foresti, c'est d'être heureuse comme ça tout le temps, de faire des blagues et d'avoir des centaines de gens qui rigolent. Et je me suis dit, mais je veux faire ça dans ma vie, de devenir humoriste. Mais je me suis jamais dit avant ce moment-là, que je pouvais le faire. Et si j'arrive à faire rire les gens pendant 10 minutes, a priori, j'arriverai aussi, si je travaille un peu, à faire rire les gens pendant 1 heure. Depuis toujours et depuis notamment mon enfance avec ma mère cantatrice et entourée d'artistes, etc. J'avais toujours comme ça énormément fantasmé la vie d'artiste et de tous ces performeurs, des gens qui performent sur scène. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté le violon, je me suis dit que en fait, je n'avais pas de talent pour monter sur scène. Mais je voyais ça à travers le prisme du violon, alors qu'en fait, il y a d'autres choses qui permettent de monter sur scène. Et à la fin de l'année, j'ai gagné ce concours d'éloquence, donc je suis devenue secrétaire de la conférence pour 1 an. Donc l'année qui a suivi, l'année de mes 29 ans, j'ai été secrétaire de la conférence. Donc voilà, et ça j'en étais très heureuse parce que c'est une expérience assez unique et rare en pénal, c'est une expérience humaine assez riche. Et une fois que ça s'est terminé, c'est là que les choses sérieuses sont revenues à moi et où je me suis dit, bon maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais continuer à être avocate ou est-ce que je me lance et j'ai le courage de devenir humoriste? Et alors à ce moment-là, en fait, plein de considérations, plein de oui, mais en fait, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux attendre 6 mois de plus, 1 an de plus, avoir un petit peu plus d'argent, un certain montant d'économie pour pouvoir quitter? Enfin, on se trouve mille excuses et jusqu'au moment où on réalise qu'en fait, que ce ne sont que des excuses qui servent à se voiler la face du fait qu'on a peur en fait de se jeter à l'eau. Je me suis donné 1 an. Je me suis dit, je fais des économies. J'ai commencé à en parler à mes amis. Donc je le disais d'une certaine manière que mes amis étaient obligés de m'encourager. Voilà. Et à la rentrée, je me suis inscrite en fait à ce concours qui était organisé par le Festival de Montreux. Mes parents sont les dernières personnes à qui je l'ai dit, alors que j'avais déjà gagné donc, ce Montreux Comedy Casting, que j'avais déjà joué à Montreux, parce qu'en décembre, du coup, ils m'ont invité à venir jouer pendant le festival. Et après ça, j'ai annoncé à mes parents que dans 10 jours, je quittais le cabinet.
peu... de toute façon, je le savais que ça allait pas très bien se passer parce que je connais mes parents et je connais ma mère. C'était un peu comme un coming out, quoi. Enfin, je crois que pour temporiser, pour pas les tuer d'un coup, je leur ai dit que c'était provisoire. Je me donnais 1 an pour le faire. Voilà, pour faire passer un peu la pilule. Alors évidemment, je savais très bien qu'une fois que j'étais partie, c'était terminé, quoi. Là, ma mère a dit très bien, je vais y aller. Et elle s'est levée et elle est partie. Voilà. Et pendant 3 mois, elle ne m'a plus adressé la parole. En fait, mon père l'a mieux pris parce que mon père, en fait, il était plutôt inquiet. Ça faisait 4 ans que j'étais avocate. Et mon père, en fait, ne voyait pas non plus d'un très bon œil le fait que je travaille autant, que je dorme pas. Enfin, j'avais pas l'air en très bonne santé, je crois. J'attendais ce jour 1 comme la libération de je ne suis plus obligée d'aller au travail, je vais pouvoir enfin écrire mon spectacle, me jeter à corps et âme dans l'écriture et monter sur scène très vite et faire... Non, pas du tout. Pendant quasiment plus d'1 mois, j'ai passé mes journées à dormir. Et donc je dormais franchement 22 heures par jour. Pendant 4 ans, de travailler autant, en fait, ça c'est... voilà, la conséquence, c'est qu'une fois que j'ai arrêté de travailler, pendant 1 mois, j'ai dormi. Je pense que c'est des années d'espérance de vie que j'aurais perdu si j'étais restée pendant 20 ans à faire ça, en fait. Hein. Mais après donc ce mois à dormir, je commence à écrire mon spectacle, je teste, je rencontre d'autres humoristes. Et le 2 octobre 2013, je crois, c'était ma première. Au théâtre du Gymnase, la première de Jaune Bonbon. Mon objectif était surtout de réussir à faire mon spectacle du début jusqu'à la fin sans avoir de trous, et sans m'évanouir et sans vomir sur les gens. Voilà. Donc j'étais contente, ça s'est bien passé. Mais c'est surtout, c'était très émouvant parce qu'il y avait ma famille, enfin il y avait mes parents, il y avait ma mère, hein, donc, qui s'était remise à parler mais qui était quand même pas non plus au maximum de la joie. Hein. Il y avait tous mes amis, il y avait tous mes anciens collègues, il y avait tout Bredin-Prat qui était là. Et ça s'est bien passé et ça a été le début d'une grande lignée parce que j'ai beaucoup joué mon spectacle. J'ai joué plus de 3 ans Jaune Bonbon. Et tout de suite, j'ai eu beaucoup de chance parce que je pense qu'effectivement, peut-être la déviation avait plu certainement aussi aux journalistes, etc. Mais ça a été très encouragé. J'ai eu pas mal de presse très vite. Alors, est-ce que je gagne ma vie à ce moment-là En tout cas, moi, j'avais fait des économies. Mais c'est marrant parce que cette question de l'argent, paradoxalement, en fait, j'étais très angoissée au début. J'avais un petit pécule. Et en fait, ce pécule-là, je le voyais fondre au fur et à mesure. Et donc, cette fonte des neiges m'angoissait, en fait. Et finalement, quand je n'ai plus d'argent et que donc j'ai commencé à vivre de ce que j'avais gagné ou de ce que j'essayais de trouver comme argent, etc., c'était beaucoup mieux, beaucoup plus libérateur. Je me sentais beaucoup mieux après, une fois que le pécule a complètement fondu. Et en fait, à l'occasion de mes spectacles, de mon premier spectacle Jaune Bonbon, je m'étais dit, tiens, j'aime bien chanter, j'ai envie de faire une chanson. Je me disais à cette époque-là que je n'avais pas de voix, que je ne savais pas chanter, que je ne chantais pas bien, mais que c'était pas très grave si c'était juste une chanson qui était drôle dans le cadre d'un spectacle d'humour. Et en fait, je me rends compte que les gens aiment bien cette chanson. Et donc, ça me donne du courage. Et donc, sur mon deuxième spectacle, mon second spectacle, Tropique du Panda, j'en écris 3. Je monte un peu en audace. Donc, il y avait une chanson sur le fromage. Mon dor Roquefort suscite en moi la passion et j'y succombe. Et après, il y a cette amie Dominique qui vient voir le spectacle et on va boire un verre après. Et elle me dit, écoute, Kion, je ne sais pas si on te l'a dit. Elle me dit, mais il faut que je te le dise. Elle me dit, c'est une évidence, il faut que tu fasses un album. Je lui dis, mais je sais pas chanter. Et elle me dit, mais enfin, c'est pas grave, depuis quand il faut savoir chanter pour chanter? Je dis, oh, mais tu as raison! Et en fait, je pense que c'est vraiment l'autorisation que j'attendais parce que j'étais persuadée avant, parce que je sais pas, on m'avait dit ça, je pense, quand j'étais plus jeune, que je chantais pas bien, quoi. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre des cours de chant, à assumer, à me sentir légitime. Et voilà, et donc aujourd'hui, je chante. Pourtant, elle m'aime, elles sont mes héroïnes. Ce qui ne veut pas dire que je vais arrêter l'humour ou quoi que ce soit, mais d'ailleurs, maintenant, je fais des concerts et je fais des blagues entre les chansons. Vous voyez, tout ça est une question de dosage. J'ai composé des mélodies, ensuite j'ai écrit des paroles, mais des paroles du coup premier degré. Hein, voilà, c'est la fin du second degré.
D'ailleurs, je pense que c'est ça le titre de mon EP que je suis en train de préparer. Et voilà. Et donc là, finalement, ça a été recommencer le process que j'ai eu pour l'humour, c'est-à-dire de rentrer dans une nouvelle industrie, de comment rencontrer les nouvelles personnes. Et c'est ce que je suis en train de faire. Mais ça se fait assez naturellement, je dois dire. Et donc, je suis assez contente. Oui.